Prochaine toile qui est derrière moi, ce qui n'est pas très élégant, mais j'ai pas toujours toute la place. Aujourd'hui, je vais peut-être vous parler un petit peu plic-ploc à gauche et à droite, et que plic-ploc, ça va être encore plus brouillon que toute chose. Mais en fait, germe en moi une espèce d'intuition que je pourrais faire les liens à partir de faits concrets, dans la vie concrète, du rôle des 7 principes de la loi naturelle. Alors, sans commencer par le tout premier, mais pourquoi pas, qui est peut-être le plus essentiel et le plus important à comprendre, c'est que le tout est esprit, l'univers est mental, et du fait que tout ce qui est en bas est comme en haut, et que ce qui est en haut est comme en bas, nous sommes, nous aussi, êtres humains, avec un esprit et un mental créateur qui crée notre univers. Donc il y a l'univers du tout, dedans il y a notre univers, et puis encore un autre univers, puis encore un autre univers, et puis il y a de plus en plus de petits, puis pouf, ça redevient grand. En fait, assez compliqué à expliquer, ça vaudrait peut-être de longues explications. Alors, voilà. Donc, je reprends. Le troisième principe, j'ai des notes, je vais les lire, je vais voir si je vous explique au fur et à mesure. Et peut-être que je vais faire plusieurs petites vidéos, ou bien ce sera une très très longue vidéo, c'est possible, on verra bien. Alors, le troisième principe de vibration, qui est confondu avec la loi d'attraction selon le New Age, et oui. Alors, du matin au soir, si j'ai de façon récurrente un style de pensée, je le crée. Je n'attire rien du tout, je crée. D'accord? J'en ai déjà parlé. Je n'attire pas mes tableaux, je les crée. Ça vient d'une pensée mentale, d'une idée, d'une impression mentale, et je le crée. Le pouvoir pratique n'est pas dû à un pouvoir. C'est une question d'affinité. Il y a d'attraction, n'est pas dû à un pouvoir d'attraction. C'est une question d'affinité. Je vais prendre l'exemple d'un puzzle, j'ai toutes les pièces sur la table, je prends une pièce et je cherche quelle est l'autre pièce qui rentre en affinité avec celle-là. Il n'y a pas un pouvoir d'attraction où je vois, sans rien faire, zoom, la pièce attirée par celle-là, ou le contraire. C'est donc un pouvoir d'affinité. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, excusez-moi, j'arrive pas toujours à lire mes notes. Donc, pour le pouvoir le principe de vibration, plus ma vibration est pure, plus ma vibration est 100% dans ce que je projette et de ce que j'aimerais créer, je le crée. C'est 100% vérité. Je n'attire pas ce qui est existant dans le champ quantique, je crée. Parce que selon la physique quantique, s'il n'y a pas d'observateur, il n'y a rien. C'est parce qu'il y a un observateur que choup, ça se crée. Donc je n'attire pas. Par mon observation, qui est une vibration aussi, je crée donc dans le champ quantique, d'après ce que j'ai compris de la physique quantique, et il se peut que j'ai compris tout à fait de travers, néanmoins, dans le champ quantique, tout est à l'état neutre, tout est à l'état non existant, mais en énergie, c'est là. Je regarde, choup, ça prend une forme. Je ne regarde plus, l'énergie est de nouveau là. Je regarde, choup, ça prend une forme. C'est pour ça que les gens pensent que qu'il n'y a que de l'illusion. Mais non, ceci n'est pas une illusion. Ceci est aussi, d'accord? Donc, je crée à partir de l'énergie du champ quantique, et mon outil créateur, ce sont les vibrations de mes pensées qui sculptent dans l'énergie quantique, on pourrait penser le vide, le rien, comme le disent les bouddhistes. Voici l'énergie quantique, comme je vous disais. J'ai une vibration qui sort de moi, donc j'ai l'énergie quantique. De ma tête sort une vibration qui va sculpter dans cette énergie quantique ce que je vibre. D'accord? Ensuite, oui, par affinité, je rencontre dans ma vie ce qui complète un genre en moi. Du coup, entre la loi du genre.
le principe du genre, d'accord? Ça, c'est pas une création, c'est des affinités, et ça pourrait être considéré comme la loi d'attraction. Ce qui s'attire, c'est plutôt les gens, mais je n'attire pas ce que je vibre. J'attire mon genre opposé, d'accord? Si j'ai un genre en tant que fille, par exemple, je suis une fille et j'ai développé un genre très masculin, il se peut que j'attire à moi un être qui soit physiquement fille ou garçon, qui ait un genre très féminin. Euh, si je suis une femme physique, hein, de genre physique féminin, mais que j'ai à l'intérieur une vibration évidemment plus féminine que masculine, il est assez logique d'attirer à moi une personne, moi je suis hétérosexuelle, d'un un homme très masculin. Il y a toujours l'équilibre dans les genres aussi, toujours. Même dans les couples homosexuels, il y a toujours un genre qui est plus masculin et l'autre qui est plus féminin. C'est toujours comme ça. Ce qui s'attire, ce sont les genres, mais je n'attire rien d'autre dans ma vie que ce qui est l'opposé de mon genre vibratoire dominant. Voilà. Par contre, si je suis équilibrée en moi, à l'aise avec ma part masculine, sans devoir la pousser en avant, je rencontre un homme équilibré aussi avec sa part masculine, sans devoir pousser sa part féminine en avant. La vibration est une information donnée à l'énergie. D'accord? Donc, je n'émets pas de l'énergie, j'émets des vibrations sous forme d'énergie, évidemment, qui donnent une information à l'énergie quantique, qui va créer ce que je vibre. Arrive le principe de polarité, donc toute chose a sa polarité, son opposé. Par exemple, très important ce principe, pour la santé, il faut tenir compte des polarités, esprit-matière. Ma santé ne dépend pas que de médicaments, de ce que je mange, de ce que je respire et de ce que je bois. Toute la vibration, la vibration de mon esprit influence ma santé. Je ne peux pas ignorer le pouvoir de l'esprit sur la matière et me contenter et ne compter que sur la médication. Par exemple, le nombre de personnes qui se focalisent complètement sur la matière, bien manger, vivre sainement, faire du sport, et qui à côté de ça ont des idées totalement néfastes et malsaines, s'étonnent de tomber malade. Ok, vous avez compris. Voilà, de manger sainement, vivre sainement et d'un autre côté avoir dans son esprit des pensées paranoïaques concernant ma santé. Ou je ne peux pas croire qu'il suffit de penser que je peux tout manger, tout boire, user de toutes sortes de drogues et être en effet en bonne santé grâce à mes bonnes pensées. D'accord? Mon corps a besoin d'un esprit sain et d'une nourriture et de boissons saines aussi. Donc, quand on dit un esprit sain dans un corps sain, ça dit bien les choses. C'est là où les polarités sont importantes. J'ai entendu lors de la vaccination des personnes qui disaient ouais, mais moi je me vaccine parce que mon esprit il a décidé que ça n'allait pas me faire du tort. Hélas, on ne peut pas. Il faut équilibrer. Donc, esprit sain, corps sain. D'accord? Moi, pour un corps sain, je ne lui fous pas de vaccin, ni de produits dangereux, ni de la malbouffe. Après, je surveille mon esprit aussi. Moi, la santé est donc très concernée par la cause et l'effet. Si, donc là, entre le sixième principe de cause et d'effet. Si je suis tout le temps en relation, en fusion avec le tout par le principe de correspondance, ce que je fais affecte aussi le tout, ou en tout cas la relation. Je rappelle que la spiritualité, le mot spiritualité veut dire être en relation avec l'autre, l'autre étant éventuellement, pour certains, le divin, le tout, d'accord? Il y en a qui ne sont pas du tout en relation avec ça. C'est leur choix. Avec le tout. Donc, je reprends. Je suis tout le temps en relation, en fusion avec le tout par le principe de correspondance. Donc, je reviens au deuxième principe.
ce que je fais affecte aussi le tout. Ben oui, puisque je suis en relation. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce que je fais affecte pas le tout, mais sa création. Pas lui-même. Lui est inaffectable, mais son univers, évidemment. Avec le tout, plus je suis dans l'évidence, comme le disent mes amis Domenico et Dominique, c'est à eux que je rends honneur en utilisant le mot évidence, que je suis en totale fusion avec le tout, plus mes vibrations ont un degré de qualité très haute, jouant sur ma santé physique et morale, mon existence et tout ce qui est matière autour de moi dans mon univers. Être un ne demande surtout pas de nier la dualité, ni nier l'ego, ni nier l'intellect, ni nier la matière. C'est de réunir cela comme un ovule et un spermatozoïde ne peuvent pas, ne se battent pas pour être un gagnant, mais un gagnant tout seul. Bon, je vais expliquer parce que là je suis en train de lire. Être un ne demande pas de nier l'opposé. Ah bah oui, alors il reste une chose, mais c'est impossible, c'est juste impossible. Donc, divin, humain, d'accord? Beaucoup de messages religieux, beaucoup de messages New Age disent que l'humain, c'est une illusion, ça n'existe pas, donc je le nie, hop. Mais le divin, il peut être, mais tout le temps, il va créer dans son univers les deux, d'accord? Alors, oui, alors l'histoire, par exemple, un spermatozoïde, un ovule, d'accord? Si disait, moi je vais être un, oups, il n'y a que seulement un spermatozoïde, c'est un petit peu ce que cherche le wokisme, hein, c'est à être un seul genre et nier l'autre. En disant non, j'ai un corps physique, genre masculin physiquement, biologiquement, chimiquement, mais je le nie, hein, voilà le masculin, je le nie et je suis un genre féminin. Mais ça ne marche pas. Donc, le spermatozoïde ne peut pas dire « je suis un, j'ai gagné ». Et l'ovule qui dirait « je suis un, j'ai gagné, j'ai trouvé l'unité ». Non, l'unité c'est hop, et ça crée une unité qui est un corps qui lui-même a aussi des polarités, hop, et etc., de façon, dans une chaîne infinie d'effets. Voilà, je ne peux pas choisir être juste humain ou être juste Dieu. C'est l'union. C'est l'union des corps et le divin, les spirituels, l'immatériel. Immatériel selon notre objectif et notre façon de voir, parce que la matière, elle existera toujours, d'une certaine façon, à des vibrations telles que, voilà. Oui, je peux pas nier le divin et l'humain. Je l'ai déjà dit, j'aime bien le répéter. Ça, le un, c'est de faire un. Et nous sommes déjà un. Et j'aime beaucoup Marie-Odile Sanso qui en parle clairement et qui parle clairement de comment nos corps vont évoluer et se transformer et muter et transmuter et comment est-ce que dit comme le papillon et la chenille qui devient un papillon. Nos corps sont complètement concernés par cette unité. Tout le contraire de ce que dit le New Age, qui pense qu'il faut être hop, c'est fini, et puis je plane dans l'esprit de Dieu et je trouve le bonheur. Bah, essayez toujours. Le fameux retour à Dieu, c'est reconnaître que le tout est en tout est dans le tout, mais n'est pas le tout. Donc je le répète, je l'ai déjà dit. Le tout, si vous voulez, on va utiliser ça avec le mot Dieu. Dieu est dans tout est dans Dieu, mais le tout, moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un avec Dieu. Mais je ne suis plus juste Dieu, comme je pourrais pas dire, moi, je suis juste le spermatozoïde. Non, je suis aussi l'ovule. C'est la même image, c'est la même chose, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors j'arrive au principe de correspondance encore. Accepter que toutes mes vibrations ont des différentes qualités et qu'elles sont créatrices de tout ce que je vis. C'est de bien comprendre que l'univers n'est pas le tout, qu'il n'a pas d'intelligence créative, mais qu'il est créé par l'intelligence de la vie, c'est-à-dire par le tout.
Adorer et prier l'univers, c'est prier le veau d'or, une création, rien d'autre qu'une création. Donc on arrête de considérer l'univers comme étant une intelligence en soi. Il y a de l'intelligence dans l'univers, mais elle vient du tout. C'est pas l'univers lui-même qui a une intelligence, c'est le tout qui chapeaute avec son intelligence tous nos univers, le sien, le nôtre, ceux des autres, les univers de mes univers et de mes univers, parce qu'en moi j'ai des bactéries qui ont leur propre univers. Faut pas croire ça. Hein. Et les animaux ont leur propre univers qu'ils créent, et enfin c'est comme ça à l'infini. C'est pas parce qu'on n'y a pas accès avec notre conscience que ça n'existe pas. Ça c'est de nouveau la prétention hyper égotique de l'être humain qui se croit le favori de Dieu, alors que non, il n'y a pas de petites et de grandes choses dans la création de l'univers. Il n'y a pas de grandes et de petites choses. C'est tout. C'est comme ça. J'adore. C'est comme ça, je vais le répéter, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Adorer et prier, oui, le veau d'or. Donc, quand je me mets à demander, demande à l'univers, je demande à un veau d'or, à une création. Donc, on arrête, on demande à la source. Elle vous a dit non, non, mais il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Je sais très bien que quand je dis à l'univers, je m'adresse à la source. Je suis désolée, quand je demande à une statue dans une église quelque chose, c'est à une statue que je demande la chose. Même si elle représente un esprit, le nombre d'idolâtries de statues, c'est hallucinant. Adorer et prier l'univers, oui. Bon, la plus grande peur de l'ego, dont le rôle est d'être témoin, et je suis témoin en observant, c'est l'infini. Donc l'ego a peur de l'infini, puisque l'infini est impossible à observer sans tomber dans le vertige que cela provoque. Donc pourquoi est-ce que l'ego a peur de l'infini qui est en nous, qui vient de l'esprit du tout, de Dieu, et qui est tout le temps en nous? Donc tout est infini, donc tout est possible, mais l'ego pour lui, c'est sa plus grande peur, c'est l'infini, parce il doit être témoin. Et comment être témoin de l'infini? C'est effrayant pour lui, donc, mais il peut l'être. L'ego ne peut qu'observer et être témoin de ce qui est fini. Moi, je pense pas. Je pense qu'il peut à un moment donné accepter d'être témoin de l'infini. Mais ce qui l'angoisse, c'est qu'il ne peut pas l'expliquer, c'est qu'il ne peut pas le verbaliser, c'est qu'il ne peut pas le matérialiser, c'est qu'il ne peut pas l'imager. Voilà. Donc ça crée des angoisses épouvantables à l'ego qui dit non, non, je ne veux pas voir ça. Or, l'ego est l'opposé de l'infini, parce qu'il est fini, ok? D'où sa peur. 4. Donc là, je reviens au principe des polarités. Fini, infini. Voilà. Et ça, c'est l'ego. C'est un des mêmes choses qui angoisse terriblement l'ego, c'est qu'à un moment donné, mon ego, je peux lui faire comprendre qu'il ne disparaît pas. Non, en fait, il ne disparaît pas. C'est la même chose. Quand je m'unis avec le divin, le côté humain ne disparaît pas, le côté divin ne disparaît pas, il fusionne. Donc l'ego, qui est très fini, peut très bien avoir confiance de se rassembler de l'infini, et l'un et l'autre vont fusionner. C'est-à-dire que l'infini est fait de petits finis, plein de petits finis qui circulent de façon infinie. Donc oui, fini et infini, c'est la même chose, à des degrés différents. Le tout étant infini, je ne peux pas exclure l'ego du tout, selon le principe du mentalisme de nouveau, qui dit que le tout est dans tout et tout est dans le tout. Donc, dans le principe du mentalisme, je reviens, Dieu est dans tout, donc il est dans l'ego aussi. Le tout est dans Dieu, donc l'ego est aussi dans Dieu, mais mais tout n'est pas le tout. C'est de nouveau les polarités. Vous avez dit, j'y comprends rien. Non, ça ne se comprend pas vraiment. Ça s'explique le mieux possible avec le yin et le yang, et ça s'explique tout le temps par cette formule qui reviendra tout le temps du premier principe du mentalisme, l'esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. L'univers étant matérialité, esprit, matérialité. Ça, tout s'explique, tout se comprend par cette formule que je vous répète et que je répète.
et je vais la dire dans les deux, avec les deux mots différents. Le tout est dans tout est dans le tout, mais tout n'est pas le tout. D'accord. Dieu est en tout est en Dieu, mais tout n'est pas Dieu. Remettez la vidéo en arrière, sinon je me répète tout le temps. Donc, où est-ce que je peux exclure quoi que ce soit? Même pas l'ego. Où s'arrête l'infini du tout pour que je puisse, en cette vie-ci, jeter dehors de l'infini mon ego. Le tout est infini. Alors je le mets où, mon ego? Ah, il se dissout. Ouais, mais tout reste quand même dans le champ quantique. Peut-être qu'il n'est plus visible, peut-être qu'il n'a plus de forme, mais il peut réapparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Vous comprenez ça? Puisque le tout est infini, je ne peux rien rejeter du tout. Rien. Je ne peux rien rejeter de Dieu. Rien. Alors, je vais peut-être pas faire trop long parce qu'on est déjà à 21, je continuerai la suite dans une autre vidéo, mais j'ai eu une discussion qui m'a quand même permis d'aller plus loin dans la réflexion. Je discutais avec une personne qui a une grande foi dans sa religion, qu'elle soit de religion islam ou chrétienne, c'est la même foi, c'est que Dieu est bon, ok. Et que quand les gens meurent, beaucoup de gens qui sont morts et qui sont revenus ont témoigné de cette vie qui déroule et qui leur permet de prendre conscience de tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui a fait du bien aux autres, attention, parce que le bien varie d'une personne à l'autre, et tout ce qui a fait du mal aux autres. Par exemple, moi je peux flanquer une gifle à quelqu'un qui lui a ressaisi les esprits, lui a fait du bien. Et puis je peux flanquer une gifle à quelqu'un d'autre qui va dire ça lui a fait du mal parce qu'il n'a rien compris ou que je l'ai fait à tort. Donc gifle dépend de ce que ça réveille chez la personne pour que je puisse dire gifle bon ou mauvais. Ok. Donc quand les gens meurent, ça on le sait maintenant par les témoignages de ceux qui reviennent à la vie grâce au progrès technologique de la science et de la médecine qui réaniment des gens qui sont morts. Donc ils disent que leur vie défile. Et ils se rendent compte des souffrances qu'ils auraient créées à d'autres personnes. Et je disais, ben oui, et là, disait la personne qui avait une grande foi, ils se sentent mal parce que Dieu est bien et vient leur montrer le mal qu'ils ont fait. Mais non, c'est pas ça. C'est de nouveau le système de polarité. En moi, je peux avoir toutes sortes de définitions de bien et de mal, mais le bien et le mal est une définition totalement abstraite selon ma morale, selon ce qui me fait du bien et du mal. Donc, si je suis quelqu'un de très 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 méchant, comme j'ai déjà pris les exemples et que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a des personnes qui aiment la méchanceté, qui sont heureux en étant très méchants et qui ne souffrent absolument pas de la méchanceté qu'ils ont du plaisir à appliquer et à balancer à tout le monde. Ils meurent et le bien qui est en eux, parce que la polarité, elle est toujours là, c'est-à-dire que plus ils sont méchants, plus le bien en eux s'épanouit aussi, même s'ils ne sont pas focalisés sur le bien. Quand ils meurent, mais ça c'est mes théories à moi, mais je pense que je ne me trompe pas, quand ils meurent, cette énergie, cette vibration plutôt de bien qui a gonflé en équilibre avec toute leur méchanceté, leur montre, leur démontre tout ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Et ça peut être très désagréable. Ça peut être très désagréable, comme peut-être pas. Parce que le tout n'a aucune morale et aucun jugement. Il intègre tout, il aime tout ou pas, parce que c'est même pas une question d'amour, parce que le tout étant, sa vibration est des plus agréables qui soit, la plus merveilleuse qui soit, la plus délicieuse qui soit, que nous appelons amour. Mais je pense même pas que que ça porte un nom dans le tout. C'est quelque chose qui est tellement inconditionnel où rien n'est rejeté
que ça donne ce sentiment. Qu'est-ce qu'il y a de plus agréable? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus agréable dans la vie de tous les jours, ici, dans notre existence, de rencontrer des gens qui ne nous rejettent absolument pas, même si on ne leur ressemble pas, même si on n'a même pas la même pensée qu'eux, même si nous sommes en totale confrontation et il y a ce sentiment incroyable, je ne suis pas rejetée. Je pense que nous avons tous vécu ça une fois dans la vie et c'est délicieux. Et on se dit, ça c'est l'amour. Voilà, c'est le mot qu'on donne. Je vais arrêter là parce que ça peut être encore plus approfondi. Curieux d'entendre quand même votre opinion et vos points de vue sur ce que je viens de vous partager. À bientôt.